Chers amis, Shalom, Uvracho, Beshem Hashem, Naaseh, Vinatzliach. Nous sommes aujourd'hui le 17 mardi du mois d'octobre et déjà le 2 du mois de Marcheshvan, Echaim Tovim ou Shalom. Shiur acheté par Eve, Tuitoua Yekara pour tous nos soldats et le retour de nos frères sains et saufs, ainsi que les otages, Be'ezrat Hashem, Yehiratzon, que ce shiur un peu d'actualité, Be'ezrat Hashem, apporte beaucoup de réconfort au sein de la vérité qui, comme le dit la Gemara dans Masechet Sota, Bedaf Mem Tet Amud Bet Ve'ader Haemet. À la fin des temps, ne vous étonnez pas de vivre un tel mensonge médiatique, puisque nos Chachamim, il y a 1800 ans en arrière, nous avaient prévenu que quand tu verras que la vérité sera camouflée, cachée, trafiquée, alors vraiment sache que ce sera le moment de la Géoula, et je pense que de toute l'histoire, on n'a jamais connu une telle hypocrisie au sein des nations du monde, comme on le vit aujourd'hui. Alors voilà ce que je vous propose, pour ceux qui sont intéressés. Be'ezrat Hashem, je m'excuse, je suis un petit peu malade, donc j'ai une petite grippe. J'essaierai d'être au maximum convenant pour ce shiur, qui en réalité n'est pas vraiment un shiur Torah, mais un shiur sur la vérité. Si vous me posez la question, pourquoi est-ce qu'un Rav en parle? La réponse est simple. D'abord, je suis aussi Rav, j'ai des kolélim de Rabbanout et de Dayanout, je m'occupe de familles nécessiteuses, ça fait 38 ans que je vis ici, mais je suis aussi dans la politique. Je me fais souvent interviewer par rapport à la situation, je m'occupe des familles nécessiteuses, je suis responsable ici du social dans la ville d'Ashdod, et j'occupe plusieurs postes, plusieurs casquettes. Donc ce n'est pas que le Rav qui vous parle, c'est aussi un juif français d'origine, israélien d'identité, et qui veut partager avec vous des informations par rapport à tout ce qu'il se dit, parce que nous-mêmes, en tant que juifs, nous avons besoin de comprendre la réalité de ce qui est réellement fait au sein du peuple d'Israël depuis toutes ces décennies. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais quand même partager avec vous des données que vous n'avez peut-être pas. Bien sûr, ceux qui vivent en France ou ceux qui regardent des informations, même de la 11e chaîne, 12e chaîne, 13e chaîne israélienne, qui sont des chaînes de gauche, vous aurez une falsification de la réalité, quoique aujourd'hui, comme leurs enfants sont aussi concernés par le sujet, il y a une espèce de rééquilibre dans ce qui est fait. Alors j'aimerais partager avec vous quelques points que j'ai notés, à peu près 13, 14, 15 points, on va dire ça comme ça, sur Israël et la Palestine. Puisqu'on veut tellement donner le nom de Palestine à ce pays, on va jouer à ce jeu-là, avec des preuves bien sûr à l'appui, parce que moi j'aime pas parler pour rien dire. Par contre, s'il y a des non-juifs qui regardent donc ce partage d'informations, au lieu de m'insulter, de me maudire, sale juif, vous avez tué des Palestiniens, toutes sortes de trucs que vous rabâchez constamment, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de me contredire intelligemment. Ça veut dire de me prouver que ce que je dis est faux, par l'information, par des preuves. C'est bien. Parce que moi, ce que je vous dis par contre, vous pouvez regarder où vous voulez, vous trouverez exactement les références que je vous amène maintenant. Oufren, vous savez que plus de 27 yeshuvim sur le littoral de Gaza, les habitants ont quitté la ville, les lieux, que ce soit aussi la ville grandiose d'Ashkelon, de Sderot, de Ofakim, tout le Hotef Haza, des centaines et des centaines et des centaines de familles ont quitté les lieux. Du côté de Gaza, le Hamas, donc vous pouvez regarder les dernières informations si vous le voulez, ont interdit aux habitants de quitter la bande de Gaza. Vous pouvez vérifier ces informations, je vous invite à le faire comme je l'ai fait. Et ces informations ne viennent pas de nous, donc vous ne le sauriez pas. Mais le Hamas tient justement, comme ils savent qu'il va y avoir une invasion de l'armée d'Israël, ils ont l'habitude d'utiliser des stratégies qui vont leur permettre de jouer avec les médias comme ils savent si diaboliquement le faire. Ça, c'est la première des choses. Eux veulent quitter, donc c'est ce que j'ai noté hier soir avec mes recherches, tandis que le Hamas donc, leur a interdit de quitter la ville. Je rappellerai que l'Égypte a monté une barrière de sécurité pour empêcher, bizarrement, les 10 Palestiniens de rentrer chez eux, mais par contre, des centaines d'Égyptiens sont venus dans le désert avec des gourdes d'eau pour leur apporter de l'eau. Il faut vérifier aussi ces informations. Chez nous, en Israël, nous prévenons toujours avant de frapper par des tracts, les médias, des prospectus et autres. Bien avant de frapper, quand on est attaqué par Gaza,
depuis toujours, nous avons prévenu les autorités palestiniennes, le Hamas, de bien vouloir sortir de telle et telle adresse. Vous pouvez vérifier même chez les non-juifs. Des tracts sont distribués par les airs, par des avions, qu'à 12 heures précises, tel monument va être frappé. Donc, veuillez partir. Du côté des Gazaouis, du côté donc dit des Palestiniens, eux tirent sur nos civils aveuglément, jour comme nuit, sans jamais prévenir qui que ce soit, en espérant faire le plus de victimes possible, viols, enlèvements, brûlés comme ça a été le cas, ou massacrés comme le font Daesh. Il y a quand même une grande différence, on n'a pas encore arrêté d'Israéliens qui ont violé des Palestiniennes ou autres. Juste que vous sachiez quand même, ou massacrés. Juste que vous sachiez. Par contre, on a des preuves et des films sur le Hamas ou des Palestiniens qui se tuent entre eux. Moi, j'ai fait mon service militaire ici, j'en ai été témoin oculaire. Troisième point, Israël ainsi que les pays européens ont reçu tous les Ukrainiens. C'est quand même vachement curieux. Israël lui-même a ouvert ses frontières pour les Ukrainiens. Vous pourrez constater qu'aucun des 22 pays arabes qui nous entourent, ainsi que les 57 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, ne veulent absolument pas des Palestiniens, y compris l'Égypte, qui a donc, comme je vous l'ai dit, construit un mur pour empêcher leur venue. C'est quand même vachement curieux que, par contre, nous, de notre côté, les Teubés, donc nous, les Israéliens, dans le cas où vous ne le savez pas, nous soignons les terroristes du Hamas chez nous dans nos hôpitaux, et les personnes qui sont à Gaza, qui veulent rejoindre leur famille, après avoir vérifié qu'il s'agit ici de civils et non pas de terroristes, peuvent rejoindre les villages arabes. Juste que vous sachiez pour l'information ce qui se passe réellement sur le terrain. Troisième point, quand un soldat civil ou militaire tue un Palestinien, une commission d'enquête est immédiatement levée au palais de justice, avec très souvent, vous pourrez le constater dans les archives, des juges qui sont eux-mêmes arabes pour juger des soldats juifs israéliens ici en Israël. Et le soldat, peut-être comme ça s'est passé à Hebron, où il a tiré une balle alors qu'il sortait quelque chose de sa poche, ça a été filmé, on a estimé qu'il aurait dû tirer à côté et pas sur lui, il a pris 7 ans de prison ou 8 ans de prison. Donc juste que vous sachiez un petit peu comment ça se passe. Je tiens à rappeler que du côté palestinien, vous pouvez faire vos enquêtes une fois de plus, quand un Palestinien ou un terroriste ou un Hamasnik, appelez ça comme vous voulez, parce que quand on a un taxi qui se retourne et qui tire 2 balles alors qu'il a une Théouda Zéout israélienne et qui se dit être palestinien, c'est pas non plus un mec du Hamas. La preuve en est, il y a eu beaucoup d'attentats auxquels on ne s'attendait pas, parce qu'ils venaient pas du Hamas, ils venaient d'eux-mêmes. Donc, on n'avait pas de prévenance à l'avance. Eh bien, sachez que pendant que nous, on condamne nos soldats ou un civil qui a tiré pensant qu'il y avait danger de mort, eux, de leur côté à eux, quand un Palestinien ou un terroriste du Hamas tue un Juif, on en fait un héros et sa famille est fortement récompensée dans le lieu où il est. C'est-à-dire que s'il a pu tuer un soldat ou s'il a pu tuer un civil, le Hamas et les organisations palestiniennes lui apportent des grosses sommes d'argent, bien entendu venues de l'Europe, des États-Unis, des pays arabes, bien sûr qu'on ne se trompe pas. Une fois de plus, je vous invite à vérifier cela. Je vais aller plus loin que ça encore. Je n'ai pas fait la vérification jusqu'au bout parce que je ne sais pas si cette loi a été abolie ou pas avec le nouveau gouvernement. Mais je tiendrai à rappeler que jusqu'à aujourd'hui, quand un terroriste dit palestinien tue des juifs, étant donné que s'il a une Théouda Zéout, sa famille prend le bitoir léoumi, c'est-à-dire qu'ils prennent l'argent du social parce qu'il est quand même mort lui aussi. Donc on paye la famille. Revérifiez cette loi, elle a toujours été en vigueur, je ne sais pas si elle est encore aujourd'hui. Pour ceux qui veulent entendre. Eux reçoivent des millions, soit plus de 100 milliards en 30 ans qui ont été comptabilisés par l'Europe, les pays arabes, les États-Unis, la Russie et autres, gratuitement, tandis que nous, Israël, nous nous empruntons à taux d'intérêt extrêmement élevés et sous contrainte politique. C'est-à-dire que quand nous demandons un prêt, eh bien, il y a des accords qui se font en disant pas de problème, mais vous devez leur concéder ceci et cela. Tandis qu'eux reçoivent des millions sans rien concéder et sans rien négocier. Dans le cas où vous ne le savez pas. Eux, donc on fait une comparaison, donc nous, on va comprendre, eux rentrent chez nous, en Israël, dans les canyonim, vous pouvez les voir travailler dans les hôpitaux, vous pouvez les voir travailler dans la police israélienne, j'ai même pris un PV par un arabe palestinien qui m'a mis un PV avec un grand sourire, c'était du côté de Tibériade, qui vient du Kfar Intel, je ne me rappelle plus. Ils se promènent et travaillent chez nous.
Et par contre, nous, si on rentre chez eux, on est considéré comme étant de la provocation et ils nous lynchent ou nous tuent comme ça a été le cas depuis plus de 30 ans, 40 ans aujourd'hui. Oufren. Chez nous, tous nos documents et nos rues sont écrits en hébreu et en arabe et en anglais. Vous pouvez vous promener partout où vous voulez. Vous pourrez constater que dans n'importe quelle ville d'Israël, quand vous cherchez une rue, vous allez voir un document, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les lois civiques, c'est écrit aussi en arabe. Nulle part, dans aucun des territoires occupés par les Arabes, vous avez une seule écriture en hébreu. Ce n'est qu'en arabe. Juste faites des comparaisons. Si vous ne me croyez pas, regardez sur Internet, allez vous renseigner sur place, appelez ceux qui y vivent. Pas une rue est marquée en hébreu. Pas une. Par contre, chez nous, c'est marqué en hébreu, en anglais et en arabe. Et toutes les explications, y compris pour le vote, sont traduites en arabe. Et les hôpitaux, c'est traduit en arabe. Qui fait de l'apartheid? Vérifiez, s'il vous plaît. Prenez votre liste de façon objective. Je continue. Chez nous, à la Knesset, il y a 15 députés arabes qui se battent pour la cause palestinienne, y compris les partis de gauche et d'extrême gauche. Pas un seul Israélien nous représente chez eux. Pas un seul. Et si c'était le cas, il serait déjà mort. Et pas un seul mouvement palestinien, comme les gauchistes chez nous, prennent la défense d'Israël. Écoutez et comparez. Je continue. Nous, on protège nos civils et nos enfants de la guerre du mieux que nous puissions. Par contre, eux, et c'est très connu aujourd'hui, et prouvé, a été filmé, utilisent les civils et les enfants comme boucliers humains pour en faire des victimes, donc des martyrs, et ensuite faire courir une haine sans précédent sur les réseaux sociaux et attisser la haine des autres islamistes contre les juifs partout où ils sont. Bravo, au nom de la paix. Avec notre économie, nous avons fabriqué des maisons, des structures, modernisé tout ce que nous avions, tandis que eux, avec tous ces milliards ramassés, ont laissé crever leur population et ont fait des missiles, fabriqué donc des missiles, ou prennent l'argent pour eux. Vous pouvez vérifier sur Internet, de façon historique, la populace crève de faim à plus de 50% de jeunes à l'intérieur, divisé 100 milliards par an sur 30 ans. Vous allez comprendre que, à part, bien entendu, ce qu'on ne sait pas, les dessous de table. Nous, on enseigne la paix dans les écoles et universités mixtes juives et arabes, où on laisse flotter leurs drapeaux, tandis que eux nous empêchent chez nous de faire flotter leurs drapeaux. Dans aucune école dite palestinienne, on y enseigne la paix, si ce n'est que la haine du juif et l'occupation des Israéliens sur le territoire. Adbah al-Yud, qui signifie massacrer des juifs. Ok. Nous sommes le peuple de la Bible, de retour sur notre terre, que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, ce sont vos problèmes. C'est comme si que moi je te montre le contrat de ma maison, que tu dis ouais mais il est trop vieux, ton contrat ne m'intéresse pas. Tu peux dire ce que tu veux. Par contre, quand je regarde la racine du peuple palestinien, je ne trouve aucune racine historique à ce peuple. Et je peux vous le prouver très facilement. Comment? Mais je vous invite à rentrer tout simplement en 1936 ou 1939. Voici les recherches que j'en ai faites, je vous ai fait des photos d'un peuple qui n'a jamais existé. Donc je voudrais quand même vous le montrer une fois pour toutes, même si tout le monde me demande de refaire un cours, quoique ça me fatigue la vérité de... Voilà. J'aimerais vous montrer, ce que vous voyez ici, c'est le mot Palestine. Donc pour une dernière fois, ceux qui ne le savent toujours pas, au lieu de déblatérer des ch'touillottes, des bêtises du matin au soir, le mot Palestine est un mot qui a été inventé il y a 1780 années par l'empereur de Rome, Adrien, quand il a perdu la guerre en Israël et qu'il s'en est retourné. Donc si on parle de Palestiniens aujourd'hui, on parle des Juifs qui vivent en Palestine. Et la preuve en est, je vous ai fait, donc si vous regardez dans Wikipédia, tiens, donc même Wikipédia est au courant face à tellement de gens qui veulent vivre dans le mensonge. Voici tous les drapeaux de 1936 du Larousse ainsi que des documents. Donc là, vous avez le drapeau, je ne sais pas si vous voyez comme il faut, anglais, qui occupait Israël. Donc là-bas, il y a marqué Palestine, drapeau anglais, commission Palestine. Palestine, vous voyez, je vais vous faire en gros, je vais vous montrer maintenant. Voilà. La Palestine, c'était le mandat anglais. Quand il s'agissait maintenant de définir qui était le peuple, voilà, je vous montre Wikipédia, c'est le drapeau d'Israël en 1936. 1936.
Il n'y avait toujours pas de peuple palestinien. Il y avait des Arabes qui vivaient, des familles qui vivaient. Il n'y a jamais eu de peuple, jamais eu de drapeau. La Cisjordanie venait d'être créée par les Anglais. Allez étudier l'histoire au lieu de déblatérer des choses, et la preuve en est. Aucune fois dans le Coran, sur les 74 sourates, le mot Palestine figure. Au contraire, à la 5e, je crois, au 6e sourate, je ne me rappelle plus, j'ai étudié le Coran il y a très longtemps. Là-bas, c'est marqué noir sur blanc que la terre d'Israël appartient aux Juifs. C'est marqué noir sur blanc. Il n'y a aucun lien entre l'islam et Jérusalem. Aucun rapport. Tout comme il n'y a aucun rapport entre la chrétienté, si ce n'est que Nazareth, éventuellement, le mec qui veut dire, bon, bah, nous on est chrétiens, on veut Nazareth. Mais Jérusalem, quel rapport avec toi? Quel rapport? À part de la haine qui t'aveugle de la réalité. Vas-y, montre-moi s'il te plaît. Voilà, je vous montre les drapeaux du Larousse et bien entendu des recherches que j'ai faites. Voilà. Vous l'avez en grand ici, Palestine. C'est un drapeau juif. Ce qui fait que si vous voyez vraiment ce mot palestinien vous tient à cœur plus que tout au monde, alors sachez qu'on parle des juifs. Parce qu'il n'y a pas d'arabe palestinien, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Sauf ceux qu'on a fabriqués et qui arrangent tout le monde. Ce que je vais expliquer pourquoi d'ailleurs, ça arrange tout le monde. Et je vais le prouver. Je ne vais pas simplement l'expliquer. Il serait temps que Bémet on relève la tête et que la vérité soit dite une fois pour toutes. En tout cas, moi, j'ai pas peur de la vérité, même si on me menace demain parce que j'ai dit des vérités. Sachez que c'est pour moi un honneur de dire des vérités. Donc nous, par contre, on a des racines, parce que quand on creuse la terre d'Israël, on trouve la tombe du roi David, du roi Salomon, du roi Yerovam. Baruch Hashem, on retrouve nos ancêtres. Vous, on n'a encore jamais trouvé le moindre ancêtre qui vous appartenait, c'est normal, puisque vous n'avez pas d'histoire ni de racines sur ce pays, même dans aucun autre pays. Nos prisonniers, je tiens à le rappeler, j'ai comme une de mes nièces qui s'occupe des prisons israéliennes, sont nourris, ils peuvent porter plainte, peuvent redemander un jugement et garder vivants, avec des conditions, y compris des téléphones. Chez nous, les prisonniers qui vont chez le Hamas ou prisonniers chez eux sont torturés, tués. Et bien entendu, ne tombez pas dans les pièges de cette pauvre fille qui a fait une vidéo, pour ceux qui savent un peu lire sur le visage, qui devait dire exactement ce qu'on était en train de lui faire lire. On sait qui est le Hamas. Voilà. Et je rappellerai que chez eux, on n'est pas jugé. Chez nous, on est jugé. Quand on attrape un dit palestinien qui a fait un méfait, il est jugé, il a un avocat. Et s'il n'en a pas parce qu'il n'a pas d'argent, on lui fournit. L'État d'Israël paye. Que vous entendiez un petit peu. J'ai pas fini, on va pas s'arrêter là. Israël est le pays le plus démocratique de tout le Moyen-Orient, et si ce n'est pas plus que ça encore, avec des réelles élections. Je rappellerai que depuis 2006, sur la bande de Gaza, il n'y a plus aucune élection sur cette région dictaturale guidée par le Hamas. Chez nous, par contre, demain, s'il n'y a pas la Géoula, ça peut être encore un autre gouvernement, on reste démocratique. Là-bas, c'est la dictature. J'ai pas fini. Ce qu'on appelle donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah oui, il y a un point qui me tenait vraiment à cœur. Alors, j'ai vu quelques vidéos qui m'ont fait hérisser les cheveux de ces odieux journalistes qui osent dire et présenter le journal en disant 1400 morts du côté d'Israël et 1500 morts du côté palestinien. Waouh! Vous savez à quoi vous ressemblez? Vous ressemblez à un récit d'une fille qui a été violée par un arabe. Et puis, en tant que journaliste, vous dites... alors, cette fille a été violée et massacrée par cet arabe, mais n'oublions pas que l'arabe, il a quand même pris des coups de groussure et il lui a presque crevé un œil. Vous êtes complètement taré. Comment vous pouvez comparer une chose par rapport à l'autre? C'est pas une question de victime, c'est pas une guerre collatérale. On a été attaqué, massacré, et on riposte par rapport à cela. Donc, les journalistes, vous ferez mieux de changer de métier parce que votre façon d'expliquer les choses est honteuse et donne encore plus de force à l'injustice. Donc n'oubliez pas l'exemple que je vous ai donné, c'est comme si vous allez commenter maintenant une femme qui a été violée et massacrée par un individu, ok? Et que vous veniez dire maintenant devant cette femme, enfin, vous avez été violé, mais vous lui avez quand même griffé un peu le visage et presque arraché un œil. Mais il m'a violé. Comment tu peux comparer? Bon, enfin, on va laisser ça derrière nous. C'est mieux. D'autres points qui doivent éveiller chez nous beaucoup d'intérêt, c'est que depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis que je suis petit, on entend des millions de civils qui ont été massacrés, violés, volés, têtes coupées en Afghanistan, Libye, au Mali, en Iran, la guerre de l'Iran et de l'Irak pendant 8 ans, les sunnites contre les chiites.
des guerres sans précédent, dans une torture et sans eau, sans boire. Je ne vous parle pas du Nigeria, je ne vous parle pas de tous ces autres pays, je ne vous parle pas des Chinois qui ont massacré les Tibétains, il n'y a pas tellement longtemps non plus, pour ceux qui veulent s'en rappeler, la guerre avec les Tchétchènes, la terrible dictature du peuple qui souffre, la mort tous les jours qui est en Corée du Nord, qui crèvent de faim, qui sont violés, aucune justice n'est faite, ils sont condamnés, eux et leurs descendants. Où est l'humanisme des journalistes? Où est l'ONU? Oh, oh, où vous êtes? Où vous êtes? Si vous voulez défendre les Arabes, il faut les défendre partout où ils sont. Vous savez combien il y a eu de massacres entre les Hutus et les, je ne me rappelle plus, les tribus qu'il y a eu? Vous êtes où? Ah, je suis bête. Non, je suis bête, excusez-moi. Comme vous aviez des intérêts de matières premières, d'or et d'argent, donc vous en avez fait vos esclaves, comme le disent d'ailleurs tous les pays africains aujourd'hui. Vous vous êtes servis de nous. Mais d'avoir mis des enfants de 5, 6, 7, 8 ans en esclavage pour ramasser des matières premières pour fournir à l'Europe, ça par contre, ça ne vous a pas dérangé. Ça veut dire que le sang des pauvres Palestiniens en Israël est beaucoup plus rouge que le sang de l'humanité à côté. Mais non, je suis bête. Vous allez comprendre pourquoi je suis bête. Ben oui. Donc je disais, où sont les journalistes? Réponse, ben c'est normal, il n'y a pas de juifs. Donc quand il n'y a pas de juifs dans le conflit, ils peuvent s'entretuer, on n'en a rien à faire. Comme j'étais petit, je me souviens qu'en France, et il y avait à l'époque Roger Giquel, il y avait Irmourouzi, et j'entendais les commentaires des non-juifs, chez qui des fois je regardais la télévision, qui disaient ils ont quoi s'entretuer ces bougnoules entre eux. D'un coup, c'est bizarre, ça n'a jamais intéressé personne que les Arabes s'entretuent entre eux, ou que dans la Corée du Nord, tout un peuple entier, des millions de personnes souffrent d'une faim terrible. Je ne vous parle pas des pays africains, je ne vous parle pas de la dictature chinoise, et je ne vous parle pas de tout ce qui se passe. Personne, mais un territoire de 40 km de long, sur à peine 10 km de large, qu'on appelle la bande de Gaza, intéresse toutes les médias. Ils vont même faire déplacer le président Joe Biden en Israël demain. Dommage qu'il n'ait pas débarqué dans les autres pays, voir ce qui se passe pour quelqu'un qui veut diriger le monde et dire comment le diriger, ce monde. Mais non. Vous savez pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il n'y a pas de juifs. Mais là où il y aura du juif, comme je vous l'ai écrit ici, car ce n'est pas la cause palestinienne qui intéresse les nations du monde, et je peux le prouver. Personne n'en a rien à faire du peuple dit palestinien. Personne n'en a rien à faire d'eux. Personne. Seulement, c'est le seul qui se met en face du développement de notre pays, si jalousé et si discuté depuis des décennies. Étant donné que c'est les seuls qui nous cassent les pieds, et que là on voit qu'on peut nous casser les pieds, comme on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ni les États-Unis nous ont sauvés, ils auraient pu bombarder les rails, tout le monde le sait. La Suisse, pays neutre, Jenny Adouane, elle a servi à récolter tout l'argent des Juifs et le cacher sur un compte qui s'appelle Max Aman pour Hitler. Tous les pays ont été complices. La France qui nous a vendus en long et en large, comme l'avait rappelé le président Jacques Chirac, qui devait faire ses excuses au nom de la France. Je ne parle pas de Pétain, je ne parle pas de Vichy, je ne parle pas de tout ça. Mais on peut constater dans l'histoire que chaque fois qu'on a voulu faire du mal à Israël, l'Europe était derrière. Ce n'est pas les Palestiniens le problème, personne n'en veut des Palestiniens. Vous ne vous rappelez pas, Septembre Noir? Au sein de Jordanie, étudiez l'histoire, Deux canons, 15 000 morts en une journée. Septembre Noir. Allez étudier, tapez comme ça, au lieu de dire des bêtises toute la journée, de la haine entre vous. Tapez, vérifiez ce que je vous dis. Si vous y trouvez une seule erreur, vous pouvez tout oublier. Il n'y a eu aucune erreur. J'ai travaillé hier soir très tard à regarder les documents, regarder sur Internet. Aucune erreur. Aucune. Et la reine, effectivement, on a vu que, par exemple, le Moufti de Jérusalem, le pape Pie XII et les nations du monde n'ont rien fait pour sauver les Juifs. Au contraire, un homme s'est levé en Europe, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, pour mettre un terme à l'existence des Juifs. Tout le monde n'a pas hésité ni à le financer, ni lui apporter sa contribution et de lui apporter ses Juifs. À un tel point que la France a même apporté des Juifs, au point où les Allemands ont dit on ne s'attendait pas à une telle livraison si facilement. Donc voilà, je ne pense pas que vous ayez beaucoup de leçons à donner à Israël aujourd'hui, de faire des comparaisons, 1400 morts chez les Juifs, 1500 chez eux. S'il vous plaît, en attendant, il n'y a qu'un Juif qui est soigné chez eux. Nous, on soigne des Palestiniens depuis des décennies ici dans les hôpitaux et on les voit. Je vis en Israël, je peux vous l'affirmer. Et en ce qui me concerne, je n'ai ni haine contre les Arabes, ni les chrétiens, ni les bouddhistes. Au contraire, mon plus grand rêve, c'est une paix universelle, une vraie paix dans la vérité. Mais pas celle que vous allez fabriquer sur les corps de nos familles. Ça, jamais. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite à noter chaque point et puis de les partager. C'est très important. Et si vous me dites à quoi ça sert, eh ben, je sais que ça ne servira à rien puisque de toute façon, la vérité dérange. Et elle ne va que attisser la haine.
Et comme je le rappelle aux musulmans, d'où vous avez un rapport avec Israël, montrez-moi s'il vous plaît, au nom de l'islam, au nom du Coran, le moindre rapport que vous avez avec cette terre. Il n'y a pas. Ah si, il y a un rapport. Il est marqué chez vous dans le Coran que cette terre appartient aux Juifs. Ça, c'est marqué. Donc, qu'est-ce que vous voulez chez nous? Qu'est-ce que le monde veut chez nous? On l'a conquis, on l'a acheté, 1948, 47 exactement, le 31 novembre, octobre, pardon, non, novembre, je ne me rappelle plus. Ça a été déclaré à l'ONU. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On est parti frapper, on est parti faire quelque chose de mal. Vous montrez dans la télévision des murs cloîtrés, ils vivent dans une prison dorée. Vous savez pourquoi on a fait ces murs? Vous êtes au courant de pourquoi on a fait ces murs? Alors je vais vous le dire, parce que chaque fois qu'on voyageait sur les routes, on était caillassés et on nous tirait dessus. Étant donné qu'on nous tirait dessus à balles réelles et qu'on a eu des morts, ou pire encore, moi-même avec ma voiture, je roulais tranquillement et on reçoit des pierres, on a monté des murs pour ne pas qu'ils nous jettent des pierres. C'est pas eux qu'on a cloîtrés, c'est nous qui nous sommes cloîtrés d'eux pour ne pas qu'ils nous fassent du mal, parce que nous, on a une conscience et on a un cœur dans la poitrine. Voilà. Quitte à en déplaire à beaucoup, je n'ai dit que des vérités. Et j'espère que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, mènera le monde à une vérité et que chacun rendra des comptes sur ce qui a été fait. Attends, s'il y a eu des bavures, des erreurs qu'on fait de notre côté, c'est possible. On n'est pas non plus tout le temps nickel. Il y a peut-être eu des trucs qui n'avaient pas lieu d'être faits. Je ne dis pas le contraire. Mais on est amplement, bien amplement au-dessus de la grande moyenne pour que les nations du monde reconnaissent vraiment qu'ils doivent de grandes excuses à ce pays qui n'a que 75 ans de son retour d'un peuple sur sa terre, avec 75 ans de bombes qui explosent, d'une économie qui est constamment remise en question, de partis politiques qui n'arrivent pas à s'accorder, avec une situation extrêmement compliquée d'un peuple cosmopolite qui revient, parce qu'il est juif, sur la terre de ses ancêtres. Après ça, à vous de voir ce que vous voulez. Am Israël, Chai Vekayam, et j'insiste. Tout ce que j'ai dit, au lieu de vous énerver, allez le vérifier. Kol Tuv Velitraot.